Alors, on reprend le cours sur les équations de droite. Lors de la précédente vidéo, on avait un petit peu découvert la notion d'équation d'un objet dans un repère. Donc, on s'était aperçu que l'équation 3x plus 2y égale 6 était l'équation d'une droite. On avait relié ça à une équation réduite qui correspond à l'équation d'une droite qui représente à une fonction affine. Et donc, on va travailler un petit peu sur cette notion d'équation réduite. Alors déjà, il faut avoir conscience que les fonctions affines sont représentées par des droites, mais pas par n'importe quelle droite. Les droites verticales ne représentent pas des fonctions affines. Et on va voir donc dans ce cours que les droites verticales ont une équation du type x égale c, alors que les droites qui ne sont pas verticales, donc qui sont non parallèles à l'axe des ordonnées, vont avoir une équation du type y égale mx plus p, qu'on connaît bien, puisque ça correspond à une fonction affine. Donc il ne faut pas être trop attaché aux non donné au coefficient. On a déjà rencontré des fonctions affines avec l'expression ax plus b. Donc ici dans ce cours, le coefficient directeur ne s'appellera pas a, mais m, et l'ordonnée à l'origine ne s'appellera pas b, mais p. Donc ces deux types d'équations s'appellent les équations réduites, mais elles correspondent à des situations différentes. X égale c pour des droites verticales et y égale mx plus p pour toutes les autres droites. Et ce sont des droites qu'on a déjà rencontrées dans le cadre des fonctions affines. On commence par parler du nouveau type d'équation, x égale c. Vous allez voir, ce n'est pas très compliqué. Donc je vois d'abord l'exemple. On vous dit, on a une droite qui a comme équation x égale 3. Quand on lit cette phrase mathématique, il faut bien comprendre sa signification. Ça veut dire que les points de D sont ceux qui ont pour x, c'est-à-dire pour abscisse, 3. Donc, quels sont les points qui ont comme abscisse 3? Par exemple, si je prends ce point-là, donc le point de coordonnées 3, 5, son abscisse, c'est bien 3. Si je prends ce point-là, de coordonnées 3, 1, son abscisse, c'est bien 3. Si je prends ce point-là, 3, moins 2, 3, moins 4, tous ces points ont comme abscisse 3. Et ces points sont des points alignés. Donc, ils forment une droite. Cette droite, on va la tracer. C'est justement la droite D d'équation x égale 3. Donc vous pouvez observer, comme annoncé dans le théorème juste avant, que ce sont des droites qui sont verticales, c'est-à-dire qui sont parallèles à l'axe des ordonnées. Alors vous ferez bien attention dans les exercices, vous devez toujours passer par la phrase qui est là. Quand vous lisez l'équation, ça vous dit que l'abscisse est 3. Une fois que vous avez tracé, vous vous rendez compte que la droite en question est parallèle à l'axe des ordonnées. Mais donc, il ne faut pas confondre le fait que ce soit parallèle à l'axe des ordonnées avec le x qui est dans l'équation. Ça peut entraîner des confusions. Passez toujours par la phrase qui est là. Les points de D sont ceux qui ont pour abscisse 3. Il n'y a pas plus à dire sur ces droites verticales. On va se concentrer un petit peu sur les autres droites. Donc les droites ayant une équation du type y égale mx plus p. Un certain nombre de choses qu'on va dire ici ont déjà été évoquées dans le cours sur les fonctions affines. Donc on rappelle que ce sont les droites qui ne sont pas verticales, contrairement à celles qu'on vient de voir à l'instant. Et ce sont des représentations graphiques de fonctions affines. Le vocabulaire, on le connaît. M est appelé coefficient directeur. Je rappelle qu'on connaît aussi sa signification.
Comme son nom l'indique, il donne la direction, il va nous dire si la droite monte ou si la droite descend, hein, si la fonction affine est croissante ou décroissante. P est appelé ordonnée à l'origine. On a déjà un petit peu évoqué son rôle et ce sera un petit peu approfondi un petit peu plus tard dans ce chapitre. Donc, on vous donne des exemples d'équations et on va vous demander à chaque fois de donner l'équation réduite. On va vous demander de donner le coefficient directeur et on va vous demander de donner l'ordonnée à l'origine. Donc, ici, on prend la première équation, y égale 3 moins 2x. Donc, on pourrait presque considérer que c'est une équation réduite, hein. Mais si on veut la mettre strictement sous la forme demandée, je vais juste replacer les choses dans le même ordre que dans la définition du type d'équation. Donc, je vais écrire d'abord moins 2x plus 3 pour bien montrer que le coefficient directeur est moins 2 et que l'ordonnée à l'origine est 3. Pour la deuxième équation, elle est aussi donnée sous forme réduite. On va simplement préciser que le coefficient directeur n'est pas écrit, mais que quand on a x tout seul, ça veut dire 1 fois x. Le coefficient directeur, c'est 1. Donc, je peux écrire y égale 1x plus 4 pour bien montrer, faire apparaître le coefficient directeur. Mais y égale x plus 4, c'est déjà considéré comme une équation réduite, hein. Ensuite, vous avez une équation avec une fraction. On vient de le voir dans la vidéo précédente, comment on peut manipuler ce genre d'expression pour couper la fraction. Donc ici, vous avez y égale, on doit tout diviser par 2, c'est-à-dire que le 3 est divisé par 2, le 1 également. En écrivant ceci, alors je ne l'ai pas écrit très clairement, je vais le refaire. Voilà. On voit apparaître clairement le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine. Donc, on fait attention à ne pas oublier les moins. Donc, le coefficient directeur, c'est 3,5, l'ordonnée à l'origine, c'est moins 1,5. Ensuite, on a une équation qui, cette fois, n'est pas du tout une équation réduite. On a déjà vu dans la vidéo précédente comment traiter ce genre de situation. On va le refaire ici. C'est d'écrire pas trop gros. Je crois que sur le côté, vous n'avez pas forcément beaucoup de place. Donc, 6x moins 2y égale 7. Alors, on veut que y soit tout seul. Pour avoir le type d'équation qui nous intéresse, y égale mx plus p. Y est précédé d'un signe moins. On a déjà vu précédemment, quand on résout des équations, qu'on a intérêt à changer de côté une inconnue quand elle est précédée d'un signe moins. Donc, le y, pour l'isoler, je vais le passer de l'autre côté. J'obtiens la chose suivante. 6x égale, puisque je le passe de l'autre côté, il n'y a plus de y à gauche. Je le passe de l'autre côté en faisant une opération. L'opération qui est faite ici, pour éliminer moins 2y, il faut que je fasse plus 2y. Et puis, ensuite, pour que y, on commence à l'isoler, il faut que le 7 change de côté. Donc, je vais passer le 7 à gauche. J'ai écrit une bêtise. Je corrige. Donc, le y, on ne veut plus qu'il soit à droite, on veut qu'il soit à gauche. Pour le faire disparaître du côté droit, on doit faire une soustraction. Donc, on enlève 7 des deux côtés de l'égalité. On trouve ceci. Et puis, pour isoler complètement y, il nous reste une opération à faire qui va être ici, donc une division. Divisé par 2, on trouve y égale 6x moins 7 sur
2. Et donc, ici, là, il reste beaucoup de place. La réponse finale, je vais l'écrire directement dans la case. Donc, ce qu'on trouve, c'est y égale, alors 6 divisé par 2, ça fait 3, x, et 7 divisé par 2, ça fait 3,5. Donc, y égale 3x moins 3,5. Donc, on a trouvé comme coefficient directeur 3 et comme ordonnée à l'origine, moins 3,5. Pour l'équation suivante qui nous est proposée, 3x plus 5 égale 0. Donc x plus 5 égale 0. Ce qu'on remarque, c'est ici qu'il n'y a pas de y. S'il n'y a pas de y, c'est que le type d'équation n'est pas y égale mx plus p. Il faudra faire attention et ne pas inventer un y. Donc il n'y a pas de y dans cette équation. Si on veut la réduire, cette équation, on va isoler x. On ne peut pas isoler y, il n'y en a pas. On isole x, x égale moins 5. On se rend compte que c'est l'autre type d'équation qu'on a évoqué. Au-dessus un peu plus haut sur votre feuille, c'est écrit x est égal à c pour le type d'équation. Donc ça n'est pas du genre x égale mx plus p. Si ce n'est pas du genre y égale mx plus p, ça veut dire que il n'y a ni m ni p, donc ni coefficient directeur ni ordonnée à l'origine. Vous noterez que, quelle que soit la situation, soit on a coefficient directeur et ordonnée à l'origine, éventuellement des cas particuliers. On a vu le cas particulier où le coefficient directeur vaut 1, mais parfois ça peut être le coefficient directeur vaut 0. On le verra un petit peu plus loin dans le cours aussi. Mais quoi qu'il arrive, il y a forcément soit les deux, coefficient directeur et ordonnée à l'origine, soit aucun des deux, si on a une droite d'équation x égale c. On avance au paragraphe suivant. Donc dans le paragraphe suivant, on veut savoir si un point appartient à une droite. On l'a déjà fait en introduction. Pour savoir si un point appartient à un ensemble, ici une droite, on va vérifier si ces coordonnées vérifient l'équation qu'on nous propose. Donc ici, on a le point A et on veut vérifier si y est égal à 1 demi de x moins 3. Donc il faut vérifier si y, ce qui est écrit à gauche de l'égalité, est égal à 1 demi de x moins 3. Y, on le connaît, hein. Y, pour le point A, c'est moins 1. Ce qu'on doit trouver, c'est le 1 demi de x moins 3. Donc je vais calculer 1 demi de x moins 3. Alors pour être précis, je ne parle pas de n'importe quel x, hein. Je parle de xa, l'abscisse de A. Donc je vais chercher l'abscisse de A. L'abscisse de A, c'est 4. L'abscisse de A, ici, c'est 4. Et ma question, c'est est-ce que le résultat que je vais trouver, ce sera égal à YA, c'est-à-dire est-ce que ce sera égal à 1. Donc je fais mon calcul, est-ce que ce sera égal à moins 1, pardon. Je fais mon calcul, et ma question donc c'est est-ce que mon calcul va me donner ce résultat, moins 1. 1 demi de 4, 1 demi fois 4, ça fait 2, 2 moins 3, ça fait moins 1. Donc je fais mon calcul, je trouve effectivement moins 1. Mon résultat, c'est bien YA. Je vais donc conclure que le point A appartient bien à la droite en question qui s'appelle D. On procède de la même manière avec le point B. Allez, vous pouvez mettre la vidéo sur pause, vous essayez de procéder de la même manière, et puis ensuite vous regardez la correction. Alors, on va voir si vous avez trouvé le bon résultat. On procède de la même manière avec le point B. 1 demi de xb moins 3. On calcule. 1 demi de xb, on va chercher xb. xb, abscisse de b, c'est 6. Donc 1 demi de 6 moins 3.
1 demi de 6, ça fait 3. 3 moins 3, ça fait 0. Est-ce que c'est égal à YB? YB, on va regarder ce que c'est. YB, c'est 5. Donc, ça n'est pas la même chose. On va donc pouvoir conclure que le point B, lui, n'appartient pas à la droite D. Donc, voilà pour cette deuxième partie du cours sur les équations de droite. On va poursuivre dans une prochaine vidéo sur l'aspect construction.